juste pour mettre en contexte les auditeurs, là, le décret, c'est vraiment sur l'obligation d'être vacciné pour pouvoir exercer son métier. Donc, effectivement, puis pour répondre à ta question, Sophie, je ne pense pas que, en tout cas, selon nos recherches, il n'y avait pas de religion qui obligeait là, ou qui prohibait le vaccin. Exact. Même les témoins de Jéhovah, qui avaient, d'ailleurs, c'est une décision à laquelle je réfère souvent pour parler des questions de vaccins. On se rappellera de la Cour suprême qui avait dû trancher sur les transfusions sanguines pour une fille qui était une mineure et que si on lui refusait la transfusion sanguine des motifs religieux, elle allait mourir. Et la Cour suprême a tranché en faveur du principe religieux à ce moment-là. Donc, c'est des principes importants. Et moi, j'assimile aussi à la religion les questions de principe, les gens qui sont un peu plus sectaires, même les complotistes à la limite, qui pour moi, ça devient presque une religion rendue à un certain point. Mais ça, c'est un autre débat. Mais l'autre élément, évidemment, ce sont les exemptions médicales. Et il y en a. Il y a des gens qui ont des allergies sévères, il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui font en sorte que... Parce que vous savez une chose, là, c'est tout traitement médical, c'est toujours de la gestion de risque. Il y a toujours des risques à tous les médicaments. Je vous invite à aller sur Google, regarder les effets secondaires possibles du Tylenol, puis vous allez y penser à 2 fois avant. Vous allez être sûr que vous avez un bon mal de tête avant d'en prendre. Il y en a toujours. La question, c'est qu'est-ce qui est le pire entre le remède et la maladie? Et dans le cas qui nous concerne, il faut s'assurer que le remède est supérieur. Et quand il y a certaines conditions médicales chez les gens qui font en sorte que là, ça augmenterait le risque du vaccin d'une façon qui serait plus élevée que le risque de la maladie, bien là, on va dire qu'on ne vaccinera pas cette personne-là. C'est là que le professionnel va faire ce jugement-là de dire quel est le risque le plus acceptable pour le patient. Et ça relève de la profession médicale.